Je sais pas comment commencer cette vidéo les amis. Alors, hello tout le monde les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui d'ailleurs ne sort pas le jour où elle devrait sortir d'habitude. Voilà, un petit peu de suspense. Ça fait très longtemps que vous l'attendez, celle-ci je pense que vous l'avez compris. Au titre, c'est enfin la vidéo où je vous annonce mon gros projet sur lequel je travaille depuis un an. Je pensais que ça allait jamais arriver ce jour, comme quoi le temps passe vite. Vous avez été nombreux d'ailleurs ces derniers temps à me dire Jen, ça sort quand, ça sort quand, ça sort quand? Et bien ça sort là. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, pas mal, on pensait quand même que c'était quelque chose qui avait rapport avec le maquillage ou la mode. Et j'ai eu beaucoup de trucs, tu fais de la mode et tout. Eh bien non, je sors une collaboration avec l'enseigne Beauty Success. Voilà, et pas n'importe laquelle. Petit indice. Je le porte là. En fait, ils m'ont contacté il y a plus d'un an d'ailleurs, maintenant il y a un an et demi. Ils m'ont demandé si ça m'intéresserait de sortir une collection de rouge à lèvres avec l'enseigne. Donc Beauty Success, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne qui existe depuis pas mal d'années quand même. Ils sont dans les numéros 1 leaders de France, international aussi, parce qu'ils ont plus de 300 boutiques dans le monde. Je me souviens, j'avais été en Guadeloupe avec Julie, il y avait une grosse boutique en Guadeloupe et je savais déjà que j'avais une collab avec eux au Maroc. Je vous mettrai la liste juste là, mais ils ont vraiment énormément de boutiques. À savoir que c'est leur première collab en fait avec une influenceuse, blogueuse, ce que vous voulez. C'est moi qu'ils ont contacté, donc j'étais très honorée déjà tout d'abord. Il faut savoir que c'est une entreprise qui est française aussi, c'est une enseigne qui est française. Ils sont situés à Bordeaux. Le pourquoi du comment que vous m'avez vu faire beaucoup d'allers-retours, enfin beaucoup, j'en ai fait 2. Pour ce projet tout simplement, vous aviez pas trouvé que c'était eux, hein, je crois à part une ou deux personnes, d'ailleurs je sais même pas comment, truc de ouf. Ça dure sur un an et demi, enfin ça sort un peu moins d'un an et demi. J'ai créé, non pas un, mais... Oupsie, rouge à lèvres. J'en ai créé 6. Voilà, alors là je suis trop contente. Trop contente. En fait ça fait des années que vous me demandez, c'est pas une palette de maquillage, des rouges à lèvres, des trucs. Bref, du maquillage. Effectivement ça fait comme 6 ans et demi que j'ai mon blog où je vous parle de make-up et tout. Des collabs j'en fais de temps en temps avec les marques, mais pas une où j'ai vraiment pris autant de temps en tout cas pour réaliser tout ce que j'ai réalisé. Jusqu'au packaging quand même, enfin j'ai donné mes petites directives. Pour ceux qui savent, je suis graphiste de formation de base, directrice artistique dans la publicité. À la base c'est mon taf de faire ce genre de truc. Du coup il fallait que je mette la main dedans, évidemment. Je vais couper en fait cette vidéo au bout d'un moment que je raconte mon blabla, c'est un peu mon intro là. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai filmé sur un an des petits bouts en fait de vie, vous allez me voir évoluer sur un an, de tout processus en fait de la création des rouges à lèvres. Donc ça a commencé tout d'abord, j'ai rencontré l'équipe à Bordeaux, c'était en juillet 2018, je suis descendue avec Baby qui est ici présente. On est descendu à Bordeaux pour rencontrer toutes les équipes, c'était très sympa, on est resté je crois une journée quand même, hein. Une journée, on a rencontré tout le monde, on a fait la grosse réunion en fait, ils m'ont présenté l'enseigne, on a parlé du projet, on a parlé de ce que j'adorais, enfin voilà, en termes de rouge à lèvres. Alors même si vous savez que j'adore tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat, j'avais déjà dit dans une vidéo avec Julie, je sens que ça va être le retour des rouges à lèvres raisin, mat en tout cas, et crémeux. Eh bien écoutez, c'est exactement ce qui se passe un an et demi après, c'est à fond les rouges à lèvres comme ça qui sont de retour. Et c'est passé qu'on a exactement créé ça. Alors chez eux, ils ont une gamme qui existe comme ceci, qui va venir compléter en fait avec la collab qu'on a fait, les rouges séduction, la gamme s'appelle comme ça. Et donc là c'est une édition limitée, attention parce qu'ils vont partir j'espère très vite avec moi-même du coup. Donc voilà, c'est les rouges séduction, donc vous allez pouvoir en trouver, je suis désolée pour mes ongles, plusieurs dans la gamme. Et donc ce que j'ai fait c'est créer des teintes qui n'existaient pas. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas en fait, comme vous pouvez le voir juste là. J'ai créé surtout en fait ce que je voulais, c'était un espèce de nuancier de teintes que moi je porte. C'est-à-dire que moi si je fais des rouges à lèvres, je me dis je veux que les gens ils portent des rouges à lèvres que moi je porte tous les jours et 2 jours et 2 soirées. Alors il n'y a pas de rouge, d'orangé, il n'y a pas de couleurs, je sais pas, peut-être vive, tout ça, parce qu'en fait je voulais vraiment vous proposer des rouges à lèvres que moi je mets tout le temps en fait. Et ça, ce que j'ai dans la main, les 6 là, c'est des teintes que je mets tous les jours. Ce qui s'est passé pendant la première réunion, c'est que, comme à l'école, j'ai pris des petits morceaux de rouge à lèvres que j'aimais bien par-ci, par-là. J'ai pris des rouges à lèvres à moi, j'ai des tours complètes. J'ai mixé, j'ai swatché, j'ai mixé, mais plein de teintes ensemble pour créer de nouvelles teintes. Je me suis inspirée de teintes qui existent déjà, mais sans faire exactement les mêmes, sans copier les mêmes. J'ai vraiment essayé au max du max de faire ça. Ça a pris quand même un certain temps, je pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps, je vous avouerai. De base, je savais qu'ils ont des textures déjà qui sont juste ouf ces rouges à lèvres là. J'ai créé 3 mats et 3 crémeux. Pour info, les 6 sont hyper confortables, que ce soit les mats ou les crémeux sont hyper confort, hyper pigmentés,
tous. De toute façon, je vous ferai des swatchs là pendant que je parle. En tout cas, côté texture, vous pouvez être sûr. De toute façon, il y en a un là que j'ai exactement sur mes lèvres. Je savais que de ce côté-là, il n'y avait aucun problème. C'était vraiment trouver les bonnes intensités, les bons tons. Et je voulais vraiment, même je pensais au packaging qui allait être avec ma tronche sur les devantures de magasin. Je pensais à ça, ça faisait beaucoup de pression pour ma petite tête là. Je me suis dit, en plus, vous m'attendez au tournant les gars et tout machin. On va essayer de faire au plus proche de ce que moi je mets parce que je sais que vous aimez bien ce que je mets. Je suis une meuf assez simple, hein, tout simplement. J'aime bien les trucs simples. J'aime bien les trucs un peu colorés aussi, donc je vous ai quand même sorti des colorés que moi je porte très souvent aussi. Ce que je vous disais, c'est que ça a pris quand même plus de temps que je ne pensais, hein. C'est pour ça que je me dis oui, 1 an. C'est long et pas long en même temps, parce que l'hiver dernier, je commençais à avoir les premières propositions de rouge à lèvres, et alors il y en avait que c'était pile poil ce que j'avais imaginé et tout. Il y en avait d'autres, on en a dû retravailler. Je me suis retrouvée dans des cafés avec les attachés de presse, coucou Lola si tu passes par là, quelques jours avant Noël ou après Noël, je ne sais plus, en train de swatcher jusque là dans nos bras. Les gens nous regardaient les teintes sur des bouts de papier, sur des trucs. Une fois je pensais que c'était bon, c'était pas encore bon. Et pourquoi c'était pas encore bon? Parce que je voulais en plus que ces teintes-là, elles aillent vraiment à tout le monde. Je sais, comme ça peut être casse-tête de créer des rouges à lèvres qui aillent à toutes les carnations, mais pour moi c'est juste la base. Sur mes 4 meilleures amies, j'en ai 2 noires, une qui est métisse et une qui a la peaumate. Je veux dire, voilà. Et moi qui suis un peu blanche, beaucoup. Il fallait que, genre, je sais pas, celui-ci, il aille à nos 4 carnations, quoi. Et j'ai repensé à la campagne que Kylie Jenner elle avait fait avec ses potes. Ses ex-potes. Je me souviens que sur sa campagne, toutes, ça rendait quasiment le même rendu. En tout cas, ça allait à toutes leurs carnations. Et je me suis dit, mais Jen, imagine, toi ça te va, mais pense aux autres un petit peu. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir une de mes potes et je suis allée tester chez elle tous les rouges à lèvres que j'avais créés. Julie en avait testé aussi, Julicius, merci pour le petit test aussi. Et il y en avait qui rendaient pas du tout pareil. Punaise, pourtant j'étais sûre que ça allait être pareil, mais pas du tout. J'ai refait un aller-retour avec Julie, ça allait pas. Je suis retournée voir mon amie Isa qui regarde ma vidéo, j'espère. Il y a des teintes sur moi, ça rendait rose, un joli rose. Et sur mon amie, ça rendait retour de ski. Enfin non, mais ça n'allait pas du tout, alors que c'était trop beau sur moi. Donc du coup, on a refait ça encore, pas reformulé, mais revu un petit peu les teintes et tout machin. Jusqu'à temps que ce soit la perfection. Enfin, à peu près quoi, on va dire. C'est à peu près la perfection. Quand même. Maintenant que c'est fait, je suis sûre que voilà, peu importe la couleur de votre peau, vos origines, qu'est-ce, normalement c'est censé vous aller, du moins je l'espère aussi bien qu'à moi, sans modestie aucune. Donc ça c'est pour la petite histoire de la création des teintes. Concernant les packaging, de base leur gamme, les rouges séduction, ils sont noirs, hein, ils sont comme ça. Donc ce qui s'est passé c'est que moi je voulais absolument rajouter ma signature mais à la main. Donc on a créé le petit pique-bout qui est juste là. Voilà, donc en association avec Beauty Success. Parce qu'en fait là c'est des prototypes que j'ai, hein. J'ai même pas encore les définitifs. Ça c'est ceux pour vous dire qui ont été créés quand j'étais shooté les trucs. Vous aurez le nom des teintes hein, bien sûr. Mais au moins la pastille, c'est hyper important moi quand je choisis un rouge à lèvres. Je veux voir exactement, voilà, que c'est pas les mêmes teintes quand je cherche dans une boutique tout simplement, même s'il y en a que 6. Donc vous l'ouvrez, donc par exemple celui-ci, vous allez voir à l'intérieur. C'est exactement la teinte que vous avez vue juste là. Il n'y a pas de tromperie, c'est pas plus foncé, plus clair, plus rouge, plus truc. Le raisin, alors attention le petit détail, on va faire une mise au point de la folie là. Sur le raisin est inscrit mes initiales. Ça c'est le P et le K de Pique-Bout. Je vous mettrai en photo là si on voit pas assez bien. J'adore. En plus c'est moi qui l'ai créé. D'ailleurs, je voudrais pas dire, c'est celui qui est juste ici sur le packaging en fait. Voilà, là vous le voyez mieux. Petit détail, hein, ce que j'ai pas dit. Qui a une teinte à mon nom. Ah pardon baby boo. C'est le truc qu'il faut retenir sur un an. Non parce qu'en fait il faut savoir que j'ai pas eu le choix. Le nom des teintes, mais c'est hyper chiant de créer des noms. J'adore, c'est mon taf à la base de trouver des noms dans la pub et tout. Mais alors là, quand c'est pour ta tronche, moi j'étais nulle hein. Nous avons une teinte nude un petit peu qui s'appelle le Mystic Muse. Je voulais une teinte assez nude, mais un nude qui aille à tout le monde. Voilà. Celui-ci par exemple, je sais que le nude était très compliqué parce que, ah oui, parce que j'ai essayé sur mes potes, sur moi qui a la peau blanche, sur Baby Boo qui a la peau encore plus blanche que moi. Et tu te souviens qu'il y a des teintes, ça ne lui allait pas en plus. Non mais tu te souviens? Je sais plus si je t'avais filmé, il y avait des teintes qui ne lui allaient pas. Et alors que j'avais validé avec tout le monde, sauf je me suis dit, oh, attends, je vais peut-être tester sur elle. Oh, et j'en avais marre, je me suis dit, on va jamais y arriver et tout. Au final, celui-ci rendait bien, je sais pas si tu te souviens du Mystic Muse. Ensuite, j'ai créé un nude rosé. Je mets très souvent des nudes rosés. C'est vraiment la teinte, je crois que je mets le plus en fait. Vraiment, quand vous me voyez, quand je sais pas quoi mettre, c'est une teinte que je mets le plus. Et que j'ai appelé du coup le Meet Me. Donc Meet rencontre moi. Voilà, un peu pour vos rendez-vous. Ensuite, j'ai créé une teinte bois de rose, donc qui est un peu plus soutenue, qui est celle-ci plus pour les, on va dire, les soirées machin. Elle tire un peu d'ailleurs vers le marron et je l'ai appelée Night Out. Donc voilà, pour vos sorties. Donc ça, c'est pour les teintes crémeuses. Donc ça, c'est les trois teintes crème. J'ai créé ensuite 3 teintes
plus mat. Donc vous avez un vieux rose que j'ai appelé Soulmate, âme sœur en anglais, voilà, mais enfin, on a compris, mat. Hein, pour le petit jeu de mots. C'était dur de trouver des trucs. Hein. Qui est la teinte la plus soutenue, on va dire, de la collection. Vous savez que moi, si je mets pas des vieux roses ou des nudes, je mets des teintes qui sont prunes. C'est, je crois, les teintes qui me vont le mieux. En plus, peut-être parce que je suis brune aux yeux verts, c'est les teintes prunes. Baby Boo, d'ailleurs, c'est pareil. Dès qu'elle me pique un truc, c'est comme ça. Dans le même style de teinte rosée, le Baby Boo. D'ailleurs, là, on a fait les trucs pour les revues de presse et tout, pour la presse et tout. Et je regardais le dossier de presse, et était écrit Baby Boo, dédicace à sa sœur, qui nanana, tout un paragraphe. Ouais, on est là. Voilà, donc ça c'est le mauve de la collection. Et on termine avec... Bah, exprime-toi plus. Non mais j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Ouais, qui m'a soutenu beaucoup sur ce projet, qui était à fond, qui était très fière, qui aura ma gueule partout. Pour terminer, nous avons la teinte Ginger. Il y a une espèce de rouge brique marron en fait. Vous voyez comme ils sont. J'ai fait juste un swatch hyper crémeux, pigmenté, vraiment énormément. Donc voilà, je voulais un nude, un marron nude. Vous voyez, je veux une belle harmonie de teintes, qu'ils soient tous peau, mais qui se ressemblent pas. C'était vraiment difficile, mais j'ai réussi. Et j'ai réussi, je trouve, quand même assez vite. Par contre, voilà, il a fallu tester toutes les carnations, ce qui est normal, et c'est ça qui a pris le plus de temps. Par contre, j'ai remarqué que les gens, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Même des grosses filiales, j'ai envie de dire, des grosses marques qui font des trucs comme ça. J'ai pas l'impression qu'ils étaient sur toutes les carnations. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc une fois qu'on a fait ça, les retours, les trucs, les machins, il s'est passé au mois de juin. Je suis retournée à Bordeaux, du coup, sur une journée qui était assez intense. Je crois qu'on est parti à 5h du mat pour shooter en fait tous les rouges à lèvres. Donc ça, j'avais trop hâte de les shooter. J'avais une très grosse équipe avec moi. Je crois on était une quinzaine, vingtaine, je sais pas. On a shooté dans un appart qui était trop canon. On a shooté en extérieur à Bordeaux. On a fait un clip vidéo aussi que vous verrez très bientôt. Alors je l'ai pas encore vu là au moment où je tourne cette vidéo. J'ai hâte de voir le rendu. J'ai tout donné de ma personne, sachant qu'il faisait pas très beau ce jour-là. Je vous ai montré en fait dans cette vidéo que vous pouviez faire des looks de jour et des looks de soirée en fait. Je sais que la marque ils m'ont laissé carte blanche là-dessus, ils m'ont dit tu fais ce que tu veux. Ils ont été très cool, d'ailleurs c'est une équipe très cool, Beauty Success, j'ai envie de vous dire. Très famille, hein, très famille. Au moment où je vais poster cette vidéo, je vais vous poster la photo officielle un petit peu que vous verrez affichée partout. Je sais pas si je la mettrai là ou vous la verrez ce soir sur mon compte Instagram. Voilà, je vous mettrai aussi le clip en barre d'infos s'il est sorti. Dans quelques jours, il y aura un concours pour remporter ces rouges à lèvres aussi. Donc j'ai demandé à la marque qu'on a vu ensemble pour vous les faire gagner en avant-première. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les points de vente, vous pouvez les retrouver. Le site internet, tout. Au niveau du prix, je sais que c'est la question qui tue tout le monde à chaque fois. Hein. On est sur un prix bien plus qu'abordable. Je trouve on est à 11,95 € le rouge à lèvres. Baby Boo, est-ce que tu me confirmes que c'est abordable? Oui. Voilà, elle me confirme que c'est abordable. Pour la qualité? Oui. Et elle est totalement objective. Totalement. Bien, surtout le sien. Je trouve qu'il va en plus bien partir le Baby Boo parce que c'est... Ouais, c'est sa teinte. Franchement, c'est sa teinte, c'est ma teinte, c'est la teinte que beaucoup de gens aimeront, je pense. Vous allez pouvoir retrouver en caisse, sur, il me semble, des stands comme ça, des corners, les rouges à lèvres, du coup, qui seront là si vous vous rendez en boutique dans les points de vente que je vous aurai annoncé. Donc voilà, après si vous n'avez pas de boutique près de chez vous, machin, vous inquiétez pas, je vous mettrai l'adresse du site en barre d'infos. Si vous voulez les acheter directement depuis chez vous, depuis votre canapé, aucun problème. Je vous rappelle que c'est une marque française, la fabrication c'est en Italie, c'est pas testé sur les animaux. Voilà, le prix est correct, j'ai tout donné mon énergie là-dedans, mon temps. Si c'était à refaire bien sûr, je leur ferai avec plaisir. Je voulais remercier aussi Beauty Success parce que c'est vraiment des gens au top du top, franchement c'était une année hyper cool avec eux, c'était très gentil, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Pour leur première collab, c'est comme un peu la pression pour moi parce que je me dis les pauvres, j'espère que ça va le faire quand même, mais bon, je vous connais, je pense que ça va vous plaire. Et merci, bon je vais pas dire tout le monde, mais à l'équipe qui s'est occupée aussi de ça, de l'agence, bisous à Lola, à Sibylline surtout qui était à fond sur le projet pendant plus d'1 an et demi quand même, voilà, c'était très cool les filles, merci beaucoup. À moi, vas-y. Merci à Baby Boo de m'avoir accompagnée à 5h du matin à Bordeaux 2 fois d'affilée, d'avoir testé sur ses lèvres, en étant sûre de n'avoir aucun risque d'allergie, les rouges à lèvres. Bon écoutez les amis, je pense que je vous ai tout dit. Je vais finir cette vidéo avec le vlog. Et voilà, c'est parti pour une journée dans ma peau, non, pour 1 an dans ma peau. Vous allez pouvoir revoir tout ce petit projet. Ça fait longtemps que vous me demandez un vlog, donc je suis pas très vlog, mais là je vous avouerai, ça j'ai kiffé. Alors vous allez me voir dans toutes les situations possibles, hein, les cheveux ébouriffés, un peu fraîches, un peu tout. Hein. Voilà, c'est parti. Et aussi merci à vous de me suivre depuis 6 ans et demi. C'est grâce à vous tout ça. Voilà, merci beaucoup, je fais des gros bisous et à très bientôt. Bon les amis, aujourd'hui nous sommes le 22 août 2018.
Dans un an, vous verrez cette vidéo. Je suis actuellement à Bordeaux chez Beauty Success, qui est une très grosse enseigne de maquillage avec qui je vais lancer septembre 2019 une magnifique collab, je pense une de mes plus belles collabs de rouge à lèvres. J'en suis à ma 3e, je suis ravie. Et du coup aujourd'hui c'était réunion, je me suis levée à 5h du matin, ça pique les yeux, bref. Mais c'est un projet trop cool. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je suis extrêmement excitée. On vient de faire 4 heures de réunion pour vous présenter déjà la marque, parce que c'est une marque que je connaissais que de nom, que j'ai découvert en plus il y a un mois en Guadeloupe. J'étais avec Julie, donc trop drôle. Enfin bref, ça va être un truc de fou. Je suis genre trop contente. Les équipes, elles sont super chou. Elles sont adorables. Il y en a plein qui me suivent en plus là-dedans. Elles sont trop mignonnes. Donc du coup, ils m'ont choisi pour être leur première égérie. Et je suis très honorée. Voilà. Il y a Baby Boo qui est avec moi aussi. Et qui est très fière. Voilà. Donc là, je vais les rejoindre. On va aller manger. Après cette petite présentation de ce matin, on va continuer cet après-midi en choisissant les fameuses teintes. Donc il y en aura 6. 3 fini mat, 3 autres fini crème. Et je sais déjà à peu près ce que je vais faire. On verra ça. J'ai hâte. Et il y a des petits cannelés là-bas. Oui, Le monde à l'envers. Mange des fruits et moi je mange ça. Il n'y a plus rien qui veut là. Et donc voilà. Mais là, tout ce que tu as là, c'est pour moi, c'est. Donc ça c'est tout ce qui est mat. Alors ça c'est voilà la cour. Donc je te montre l'ancienne texture. Ouais. Tu peux aussi essayer bien sûr. Voilà que C'est l'ancienne. Voilà que je te disais que n'est pas ultra mat. Oui, voilà, semi-mat. Voilà, ouais. Je suis d'accord. Et donc ça c'est la nouvelle. Alors celui-ci va Donc, arriver en position 5. Je l'attends du fournisseur celui. Donc ça. Donc il y a des nudes, des roses, des rouges. Ouais, plus bois de robe. Ah, ça sent la vraie swatcheuse. Ça, j'adore. On a encore 3. Ah, ça va. On y est presque, Non, mais c'est pour Justine, j'ai peur. Ouais, ça je mets moins. C'est vrai? Ah, mais de toute façon, elle... Et là, vous avez sorti plein de rouge du coup. Ouais, là pour le coup, il y a la dose. En fait, c'est juste là ça, c'est un peu cerise. Ouais, moi j'aime bien. Les crêpes. Mais après, non, c'est pas les Et ça, je suis sûre, j'aime bien. Allez, encore. C'est plus clair, trop foncé. Mais il faut après l'idée c'est de mettre une fois que c'est 3 et 3, mettre les 6 les unes à côté des autres et voir si ça fait un joli nuancier. Carrément. Partir sur du lilas, du marron, du rosé. Voilà, on va passer toutes vous voir une à une pour un peu présenter vos axes. Donc voilà, nous, on a travaillé toute la journée avec le maquillage sur le choix des teintes. Je pense que Jennifer est contente. C'est bien. Ça va bien. Dans les poches cadeaux, tu auras quelques produits soins. Tu les verras. Ouais, des petits masques monodoses, tissus. Ah cool. Et par contre, on fait que du Made in France. C'est vraiment le soin pour les marques propres, c'est uniquement du Made in France. Très bien. Travailler avec des laboratoires indépendants. On travaille aussi avec une toxicologue qui nous valide vraiment toute la partie réglementaire. Donc voilà, on a des beaux produits. On va tester sur les animaux, j'apprécie. Bon les amis, petite update, je sais pas pourquoi je suis rouge là, bref, il y a tout qui coule. Je viens de rentrer de Bordeaux, c'était beaucoup trop cool. Cet après-midi, on a choisi, créé toutes les teintes pour les futurs rouges à lèvres. J'ai une tête absolument horrible, j'ai dormi 3 heures. Et voilà, j'ai trop hâte. Donc là, on commence à parler du packaging, des noms. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir les teintes qui vont ressortir. Donc je vais les recevoir à la maison. J'ai trop hâte. Et tout va aller très vite parce que là, il faut tout faire dans la foulée. Même si ça sort dans un an, au final, il faut tout faire maintenant pour que ça puisse sortir dans un an. Et voilà. Mais on s'est dit que le shooting photo, on va faire un gros shooting photo. On va avoir ma tête dans les rayons, voir les affiches sur les vitrines. C'est ouf, sachant que j'ai vu ce magasin en Guadeloupe et les affiches, les vitrines étaient blindées. Waouh. Enfin, bref, c'était hyper intéressant. J'ai découvert la marque, les gens sont adorables. Je bosse avec une team super cool, que ce soit l'agence avec qui, parce que j'étais pas toute seule, j'étais avec Baby Boo. J'étais avec l'agence qui est en relation avec la marque et donc Beauty Success. Ça me fait plaisir de vous dire ça parce que là, à l'heure où je vous parle, je peux rien vous dire. Ah, j'ai trop hâte. Je me demande tellement. Déjà, moi, comment je serais dans un an? Est-ce que j'aurais pris des rides? En tout cas, j'aurais meilleure gueule qu'aujourd'hui, parce que là, c'est horrible. Bref, je vous donne rendez-vous, prochain rendez-vous. Je te fais les swatchs en direct. On est sur les teintes semi-mat.
Alors ça, c'est la plus claire. Celle-ci, la seconde, c'est celle que j'aime beaucoup, qui fait très bien pour un nude de tous les jours. Ensuite, on a une qui est un petit peu plus pêche. La deuxième que je valide à fond pour un côté plus coloré. Elle se ressemble, hein, mais elle est un tout petit peu plus soutenue. Et enfin, la dernière, qui est plus rose, qui est belle aussi. Ils font dire un mélange de celle-ci et celle-ci. Si c'est pour un nude, je préfère celle du milieu pour l'instant. La dernière est bien aussi, mais du coup, sur les peaux claires, ça va être plus trop foncé. Celle du milieu est pas mal. Dans les mats, là, on est pour l'instant. Bon, les amis, je suis en train de tester. Encore. Je suis là avec mes notes. Tout ça. Voilà, hello là. Donc voilà, en plein test dans un bar, c'est n'importe quoi. Chez moi, partout, sur le trottoir. C'est rosé, ah oui, c'est mon premier rosé, je crois sûr. Non, la teinte elle est vraiment pas mal, mais il est agréable et tout, j'aime beaucoup. Mais moi, c'est que. Ça, c'est pas ton genre. Non. Soit je. Ouais, non. Il est trop rose pour que. Ouais, on va voir là-bas. Peut-être sur des tons marrons, je ferai un peu plus. Ouais. Mais rien à voir quoi. Ouais, putain, du coup, je sais pas, je doute. Je vous ai même pas dit la date, on est le 22 novembre. Parce que j'avais arrêté de faire les vlogs. Voilà, parce que moi, je vous ai pas montré quand je les ai reçus. J'étais avec Baby qui a testé les teintes. Comme elle a la peau plus claire que moi. Oui, je sais. Du coup, il y a des trucs qui allaient pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai plein de notes et tout, machin. Ben voilà, faut penser à tout le monde. Mais ça, c'est ma priorité. Donc, du coup, là, il est 22h30. Je viens de rentrer. Je dois donner une réponse définitive à 8h du mat. Et là, tout est chamboulé. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Alors, il y a 2 derniers là que les filles m'ont validé et que moi, là, je porte. Je trouve très très beau. Mais du coup, ça me chamboule tout mon truc dans ma tête. Et il y aura peut-être trop de marron. Du coup, je sais pas. Après, comme je suis partie dans un délire de gamme pour tous les jours du quotidien, nude, avec une couleur un peu peps dans chaque. Voilà, mais je suis un peu déçue. Mais après, c'est dur, j'arrive plus à réfléchir. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai l'impression que c'est trop simple. Après, je fais plus, c'est trop. C'est compliqué de faire des rouges à lèvres, je vous jure. Pourquoi je me suis remarquée là-dedans? Autant le packaging, je vous ai pas raconté, ça s'est très bien passé. Dans les teintes. Je sais qu'on m'attend au tournant en fait. Je sais qu'on m'attend au tournant et qu'il y en a qui vont pas rigoler avec ma tronche. Donc bon. Et j'ai surtout envie de faire plaisir. C'est surtout ça. Voilà. Bon allez, je ferme le vlog. Je vais aller faire mon choix. Que de suspense. Au moment où je ferai le montage, bah je saurai c'est quoi, mais là je sais pas. Allez, bisous. Bon les amis, j'ai pas de soutif, donc on va vlogger comme ça. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais plus depuis quand. Demain, c'est le grand jour. On est le combien? Le 10. C'est l'anniversaire à ma mère, donc je sais. Donc là, je me suis fait des petits mails, je me suis lavé les cheveux. Demain, c'est le shooting. Le grand shooting. Par contre, il y a un petit souci. En fait, je fais l'aller-retour demain. Donc je me lève dans 4 heures. Et je vais avec bonheur. Et il y a eu un petit souci dans les trucs de fringues. Du coup, je sais pas ce que je vais mettre demain. Un truc qui devait arriver chez moi qui n'est pas arrivé. Du coup, heureusement qu'il y a un truc finalement qui est là. Mais alors, du coup, je sais pas ce que je vais mettre demain. Il est actuellement bientôt 23h. Demain, je me lève à 4h. Mais il débarque parce que je suis en mode panique à bord. Voilà. Parce que quand tu fais un petit tournage, c'est bien. Bon, après, t'as maquilleuse, coiffeur et tout. Hein. Bon, bah, j'ai remis ma culotte, mes soutifs. Genre... Là, dans ma trousse, j'ai mis mes contours pour les yeux, mes baumes à lèvres, parce qu'on parle de rouge à lèvres, donc forcément, j'ai lèvres tout le temps déshydratée. Donc là, demain, je me suis dit, c'est mort. Donc, je me suis fait une petite trousse. J'ai mis ça pour mon contour de l'œil, j'ai mis lip care pour mes lèvres, j'ai mis mon déo au cannabis, j'ai mis des petits accessoires, j'ai mis une crème de chez La Roche-Posay pour hydrater. Parce que quand on se maquille qu'un soir, on est la peau hyper déshydratée, même si je pense qu'ils ont des crèmes, j'aime bien les miennes. Mon petit gommage que j'adore de chez Inuit, puis chez Fenty aussi. Donc voilà, et ma brosse à dents forcément. Hein. Mes gouttes pour les yeux que j'ai pas mis dedans, une pince à épiler et des petits trucs blanchissants pour les dents. Voilà. Quand même. Le mat et le... Moment d'émotion. C'est moi qui les ai fait quand même. Yeah. Voilà, à mon travail. Couleur invisible. Ah oui, il y a le nom là.
Et la teinte. Mais c'est bien la teinte là, comme ça. C'est beau, je trouve. Avec ma petite signature. Oh, là, j'ai hâte qu'ils sortent. Tu sais, à force de les avoir vus à plat. Je trouve ça sympa, j'aime beaucoup le mat, moi. Ah, parce que là, le tube, il est brillant aussi. Là, il est mat. Non, mais c'est bien quand tu cherches dans ton truc, comment tu sais. Bon, bah voilà. Hâte de l'été. C'est beau sous mag. C'est quel genre de lampe, ça, pour filmer des vidéos YouTube? C'est vraiment, on va dire, plus facile de retirer un satin qu'un mat. Ouais. On va regarder au niveau des crayons. Ah ouais. Changer, si tu vois des choses qui t'intéressent, tu prends. Là, il y a 2 chemisiers blancs. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. Mais là, il n'y a pas de miroir. C'est moi. Il y en a un juste là. Ah bah dis, c'est toi. Ah bah dis, c'est moi ton miroir. Si tu veux, je ferme la porte, comme ça tu pourras te Ouais, regarder ok. celui-là. Vas-y, merci. Merci. Tu fais un petit peu les essayages. Il est trop beau, mec. Allez, quoi. Ouais, non. Allez, enlève. Non, c'est juste pour regarder si visuellement c'est bien d'avoir deux. On va faire un truc simple, hein. Non, mais en plus, un peu mauve dans les notes, c'est parfait. C'est en harmonie. Très carré. Super. C'est bon? Puis je vais l'embarquer avec moi. Je vais juste de l'autre côté. Tuto YouTube. Non, il est là. Ce que ne montre pas. Comment gagner 10 cm d'épaisseur dans des cheveux tout fins? Ouais. Justine, très pigmentée, ça c'était vraiment. C'est bien, Justine. Ouais, prends le temps de bien faire tourner, qu'on voit bien les. Non, pardon, excuse-moi, les logos sur le packaging d'abord. Ok. Va remettre dans les cheveux, comme tout à l'heure tu l'as fait naturellement pour te recoiffer un peu, ouais, c'est pareil. Ok. Tiens, refais le bouche légèrement ouverte et le. Tournoi. Ok. Tadading. Vas-y, fais de la petite signature pour moi. Vas-y. Ok, parfait. On va s'en faire une de l'autre côté de la route. Regardez les deux filles parisiennes là. J'ai des trous dans mes chaussures, il y a mes chaussettes, mais pareil avec ses chaussettes. Eux ils sont intelligents, ils ont fait le tour. Pour la signature. Vas-y. Hello tout le monde. Donc là on est en Bordeaux pour le fameux projet secret que vous voyez là actuellement sur mes lèvres. Il y a une équipe autour de moi. Tiens, vas-y, avance par là s'il te plaît. Par là, l'équipe autour de moi. Je sais pas si je vais faire un. Voilà, ils sont tous là. Ils sont là. On est en sortie scolaire là. Encore un peu par là. Vers toi? Ouais. Donc voilà, j'ai trop hâte que ça sorte. Bordeaux c'est très beau mais je vois jamais la ville. Avec toute petite team on va manger chez Kitchen Garden, on ne connaît pas du tout. On va tester ça, Baby Boo qui a hérité mon sac Vuitton, c'est cru. Non mais il y a trop cru là. Non. Oh ça a l'air mignon. Avant de faire la signature. Ça... Ouais, juste pour le plaisir de te faire tourner en bourrique. Je tombe. Bon, un petit message pour la team Beauty Success de
Bordeaux, la meilleure team, avec qui on a commencé ce magnifique projet il y a 1 an, qui s'achève presque. Aujourd'hui, je voulais vous remercier parce que c'est un des plus beaux projets que j'ai pu réaliser, je crois, en 7 ans de vlog. Déjà. On vient de finir la journée de tournage qui était hyper intense mais hyper sympa. J'ai trop hâte de voir les résultats. Vu l'équipe qui était sur place, même ceux qui n'ont pas pu venir évidemment, c'est super bien, tout le monde était cool et le rendu va être complètement ouf à mon avis. Donc voilà, vous avez tous très bien travaillé et j'attends le rendu avec impatience. Je fais des gros bisous et merci encore à tout le monde et à ceux qui n'ont pas pu être là, je fais des gros bisous. Hello les amis, alors ça fait longtemps que je n'ai point vlogué, je me souviens même plus la dernière fois que je vous ai parlé de mon petit projet. Donc là nous arrivons au bout, nous sommes il me semble le 16 ou le 17 septembre, j'ai eu la date enfin de sortie, donc là c'est dans un peu moins de 15 jours. Vous êtes nombreux à me dire alors c'en est où ton projet et tout et je peux rien vous dire. Mais là je vous ai juste donné un indice tout à l'heure sur Instagram, ça se rapproche. Donc là, autant vous dire qu'on est en train de fignoler les dernières photos que je valide, les textes sur les réseaux, parce qu'évidemment, je regarde tout avant que ça sorte. Dossier de presse pour la presse. En fait, là, comme j'ai vlogué sur 1 an, du coup, je vais regarder ma tronche il y a 1 an. Donc, je vais vous filmer la vidéo sur YouTube, que vous verrez là, avec l'intro et l'outro, enfin, le début et la fin. Je me souviens tellement plus ce que j'ai raconté dans mes vlogs. Je trouve que ça va être assez long à monter, le vlog, parce qu'il y a plein de petits bouts d'extraits et tout machin. Là, je vous avouerai que je commence à être un peu stressée parce que vous m'attendez au détour là-dessus. J'espère pas vous décevoir en fait. C'est que là, je commence à me dire ah oui merde, là ça va sortir. Je sais que j'ai tout mis mon énergie là-dedans et que voilà, c'est un projet que j'ai avec une marque que j'aime beaucoup, une enseigne que j'aime beaucoup. On a fait un truc qui cartonnera, j'espère. En tout cas, qui est de qualité, qui est pas cher, qui est super. Et je me dis, imagine, ça se vend pas. Je suis un peu en mode les doutes là. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours vendu tous les stocks et tout machin. Là, je sais que les stocks qui sont énormes. Ils ont tout misé sur moi là, clairement. Et je me dis, bon, je sais que j'ai une grande communauté et tout, qui me kiffe, j'ai un gros taux d'engagement et tout, vous me faites beaucoup confiance. Mais je suis un peu flippette là, je vous avouerai. Je me dis, imaginez, vous achetez pas, enfin, ça vous intéresse pas, enfin, ça vous intéresse plus le maquillage, enfin, je sais pas quoi, enfin. Or, c'est un truc que vous m'avez tellement demandé. Et que j'avais pas fait depuis longtemps en plus. Donc voilà, c'était un petit peu la fin de ce journal de bord au bout d'1 an. Voilà. Je suis un petit peu en phase de doute, mais bon, je me fais confiance quand même. Je suis entourée d'une super équipe. En plus, vous avez dû voir avant dans les images, je travaille avec beaucoup de personnes sur ce projet-là. Donc voilà, j'ai hâte de voir ma petite tête, enfin ma grosse tête, sur les affiches, sur les stands et tout machin. Je pense que c'est là que je vais vraiment réaliser le truc. Donc voilà, je sais pas si les images elles seront dans ce vlog parce que quand ça va sortir, normalement je vais sortir ma vidéo en même temps. Donc du coup, il faudra me suivre sur Instagram. Mais voilà, trop hâte. Voilà, je fais des bisous. Donc là, je vais sortir en soirée et je vais mettre celui-ci. Sauf qu'il n'y a personne qui va savoir, je viens de poster une story, que c'est mon rouge à lèvres. Et je vous connais tellement que vous allez me demander. Il est trop beau celui-ci. Regarde le mien. Montre. Waouh, c'est lequel? Je sais pas. Ah là là, canon! Ah, je suis trop fière. En plus, derrière, il y a le montage du vlog. Je suis morte. Il va jamais se finir ce vlog. C'est vraiment ma tante. J-4. Montre. J'ai pas fini. Ouais, enfin, c'est vrai que là, tu donnes tout au niveau des cheveux. Alors, en plus... Oh là là! C'est le baby hibou parfait? Ouais. C'est un vieux rose. Mauve. Ouais. Mauve. Ah ouais, magnifique. Parle bien son nom. Ça me regarde, moi. Ah ouais. Ah ouais. Trop beau.